Le courant New Age condamne l'intellect en l'opposant au vibratoire comme s'ils étaient inconciliables. Pour ma part, cette approche m'astralise, mais il se peut que nous ne soyons pas tous pareils. D'un autre point de vue, on peut considérer que le fait que des gens astralisés existent encore en grand nombre assure que l'astral soit nourri, par quoi il n'aura plus besoin qu'on lui produise nous-mêmes du louche. Donc ne nous alarmons pas que nous ne soyons pas tous sensibles aux mêmes choses. De nombreux psychologues et thérapeutes adoptent l'approche consistant à aider les individus à s'adapter aux environnements toxiques, en les considérant comme des éléments normaux de la vie, les incitant à ne pas intellectualiser afin de les laisser nous manipuler sans résistance. Elles considèrent la souffrance comme une chose normale, qu'ils nomment principe de réalité. Cela inclut des stratégies pour renforcer la résilience et développer des mécanismes de coping, afin de supporter ces environnements. Je propose une approche inverse, consistant à condamner les environnements toxiques, et à apprendre comment éviter de se laisser devenir toxique sous l'influence de l'astral. Il semblerait qu'on puisse nommer les personnes conscientes des dimensions parallèles des starseeds, car elles cherchent à créer des environnements sains et bienveillants au travers de tribus, plutôt qu'à s'adapter à la réalité telle qu'elle était à ravaler l'individu comme rouage du collectif. Au lieu du principe de réalité de la psychanalyse, dont on a vu comment l'astral peut la détourner au service de l'endoctrinement des foules, je propose une méthode consistant à mentaliser l'astral. Quand on ne peut trouver d'environnement bienveillant, la seule solution est d'apprendre à supporter le solitude. Le but est de s'extraire des environnements humains nuisibles pour créer un environnement plus sain et harmonieux. Les adeptes du TCA, transmigration et cohabitation d'âme, ne considèrent pas la toxicité humaine comme normale, mais comme le résultat de manipulation par des entités astrales. Ils apprennent à cohabiter avec les entités en conscience. Dans mon cas, j'ai appris à les retraiter et à faire du recyclage comparable à la gestion des déchets domestiques. De même que nous opérons un tri sélectif de nos poubelles afin qu'ils soient recyclés ensuite, on peut apprendre à gérer les entités comme des déchets vibratoires. Protection contre l'astral. Ainsi, la première étape pour se protéger de l'influence astrale est de reconnaître son existence, car ce plan est toxique quand on nie son existence. Une fois qu'on apprend à le côtoyer, on apprend à trier parmi les entités qu'on accepte ou non de fréquenter. Identification des entités. Un protocole pourrait être mis en place pour identifier la présence d'entités, en utilisant des questionnaires et des évaluations adaptées. Les praticiens en soins énergétiques sont ceux qui sont les plus à même d'identifier comment se comporte ce type d'entité. Il est crucial de séparer les considérations juridiques des besoins thérapeutiques pour aider les individus honnêtes, sans encourager les abus ou dérives diverses, consistant à se dédouaner sur les entités. La conscience de dimension parallèle n'a pas pour but de se dédouaner. Cela remet en question par contre totalement l'idée qu'on se fait de la place de l'humain sur la planète. Il est essentiel de reconnaître que les environnements toxiques ont un impact profond sur les individus. Plutôt que d'accepter cette toxicité comme normale, il est possible d'adopter une approche proactive, par quoi ceux qui aiment alimenter ces entités pourront le faire entre eux, sans forcer les autres à le subir également. Question pour réflexion. Comment pouvons-nous mettre en place des stratégies efficaces pour se protéger des influences toxiques et apprendre à savoir gérer les entités comme des déchets vibratoires qu'il faut savoir retraiter? La première chose est de se demander si on n'est pas soi-même toxique, car j'ai constaté que les gens les plus toxiques sont ceux qui croient ne pas l'être ou qui nient l'existence des dimensions parallèles invisibles. Les gens trop sûrs d'eux sont souvent très toxiques, car ils ne tirent jamais de leçons de leurs erreurs. En fait, personne n'est capable de savoir par lui-même s'il est toxique. On n'a pas un radar intérieur qui nous l'indique. La seule manière de savoir si on l'est est de voir si à notre contact les gens sont plus heureux ou pas, et cela non pas selon nos propres critères mais à partir des leurs. Autour des gens toxiques, à leur contact du moins, on va mal, on se sent vidé en permanence. Par contre, il y a des gens toxiques pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et j'ai remarqué que, même si les toxiques font mine de s'en fiche de l'être, s'ils parviennent à aider des gens, ils en sont souvent fiers également. Ils semblent jouer les cyniques pour cacher leur honte de l'être. Ça ne sert à rien d'appliquer le pardon chrétien avec les toxiques, car ça les renforce dans le fait de l'être encore plus. En fait, les toxiques sont astralisés. C'est cela qu'il faudrait parvenir à leur faire conscientiser, ce qui est très dur car notre environnement culturel d'origine religieuse fait croire que cette notion d'astral serait absurde. Or, la réflexion sur notre impact sur les autres est cruciale, pour mieux comprendre les phénomènes de vampirisme. Voici quelques stratégies pour se protéger des influences toxiques et créer un environnement sain. Tenir un journal où l'on note ses interactions et ses ressentis peut aider à identifier des schémas de comportement toxiques ou non. En présence de certaines personnes, ou seulement si on pense à elles, on se sent soit lourd, soit vidé, soit confus d'esprit. Feedback constructif. Il est fréquent qu'une personne qui nous fatigue en épuise d'autres également. Même si nous ne sommes pas égaux quant à la manière de se protéger de l'astral, quand même, ceux qui servent de courroie de transmission font souvent cet effet sur beaucoup de monde. Formation sur l'intelligence émotionnelle. Les plus vampires en général nient l'existence de ces phénomènes. Il existe dans la psychologie plusieurs courants. Ceux qui vous inciteront à considérer que tout vient de vous, et d'autres qui peuvent accepter que des transferts d'énergie existent entre les individus.
Thérapie et coaching. Apprendre à sentir si on est soi-même toxique est important. Car bien souvent on subit le revers de ce qu'on produit soi-même, sans s'en rendre compte. Il est important de bien choisir ses thérapeutes ou coachs selon qu'ils croient ou non en l'existence du vampirisme énergique, car ils n'orienteront pas le travail sur vous de la même manière. Ceux qui nient l'existence du vampirisme en général condamnent l'ego car il est notre meilleure protection contre eux. Pratique de méditation et de pleine conscience. Ces pratiques aident à rester présent et conscient de ses pensées et actions. On se fait vampiriser préférentiellement dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Savoir établir des limites saines avec les personnes toxiques. Réduire le temps passé avec elles. Minimiser les interactions avec ceux qui apportent des énergies négatives. Le christianisme qui invite à ne pas juger se fait souvent le complice des entités de l'astral, même s'il dit n'en pas reconnaître l'existence. La courtoisie, l'amour, sont souvent des injonctions à nous imposer de subir l'astral. Reconnaître et célébrer les réussites et les efforts des autres et les siens propres.